Cet adolescent est en train de piler des feuilles de manioc. Un mets local très apprécié à Mayotte, une activité que l'on fait dans tous les foyers mahorais. Si tu es fatigué, tu me donnes, d'accord? Pourtant, ce jeune n'est pas dans sa famille, mais dans ce que l'on appelle un établissement de mise à l'abri. Les Mazaouia est géré par l'association Mlezi Maoré. Il vient de Congo-Kinshasa. Il a un handicap, mais si tu l'expliques bien, il comprend tout. Sophia est la maîtresse de maison. Ici, tous les adolescents l'appellent Maman Sophia. Et nous, on est là pour encadrer le jeune et lui donner de l'amour. Et ils sont comme nos enfants. Sophia fait son possible pour créer une ambiance familiale au sein de l'établissement. Quel que soit leur âge, ces jeunes participent aux tâches ménagères. Un planning est établi chaque semaine. Va chercher ton assiette. La bonne humeur est présente au moment du repas. Pourtant, ces jeunes, tous mineurs, n'ont pas de famille à Mayotte. Ils sont repérés par la cellule de recueil des informations préoccupantes du département et sont ensuite pris en charge par l'association Mlezi Maoré pendant près d'1 mois. C'est une mise à l'abri qui dure 23 jours. C'est le temps justement de faire une évaluation d'urgence qui se fait en général en 5 jours maximum. Et pour justement évaluer la minorité du jeune, son isolement et évaluer justement et voir s'il est en danger sur le territoire. À leur arrivée au centre, un bilan médical est effectué avant que les éducateurs ne prennent le relais. Présents au quotidien, leur but est de redonner à ces jeunes l'espoir d'une vie meilleure. Au programme, plusieurs activités, comme ce cours de français donné ce matin par Dati. Ça se dit bien un poulet. Hein. Oui. Le E, on l'attend bien après le LE. Oui, le E. On a dit, en plus là-bas, le ET. Oui. Sans représentants légaux sur le territoire après l'expulsion de leurs parents ou venus seuls sur le sol mahorais, les jeunes recueillis par les Mazaouia ont un parcours, une histoire qui justifie cette prise en charge d'urgence. Comme Émilie, à 17 ans, elle a quitté sa famille et fui la République démocratique du Congo car sa vie était en danger. Je n'étais pas en sécurité, que je devais être brûlée au fait. Bon, une fois arrivée ici, j'ai rencontré d'autres enfants comme moi et ça se passe bien. Je me sens en sécurité, je me sens considérée parce que les manger, j'en trouve, les vêtements aussi, comme chez moi en fait. L'histoire d'Émilie en est une parmi tant d'autres. Chacun de ces jeunes porte en lui les stigmates d'un passé bien trop lourd pour un enfant. Certains sont originaires des îles voisines, comme Abdallah, 16 ans. Depuis 2 ans, il vit dans la rue après avoir été mis à la porte par sa tante. Ma tante elle ne veut plus de moi. Je vis avec mes amis, des fois dehors. J'ai peur de retourner la route parce qu'il y a des bandits, il y a des délinquants. J'aime être ici, je me sens bien quand même. Là aujourd'hui, en fait, c'est un atelier potager où on doit planter pas mal de choses. J'ai amené du piment, j'ai ramené la laitue. Ce type d'activité permet de créer une cohésion. Que des fois, quand ils sont ici, ils ne se connaissent pas. On fait aussi des sorties rando pédestres. Ça leur permet déjà qu'ils puissent à la fois connaître l'île de Mayotte, mais les différents endroits, mais connaître aussi d'autres jeunes pour partager d'autres moments avec eux aussi. C'est important pour nous qu'ils ne puissent pas qu'être ici, être isolés, mais qu'ils découvrent d'autres choses. On voit que dès qu'on met la main, il y a le petit bestiole ici. Ça veut dire qu'elle est super riche, la terre, là, pour les faire pousser. L'établissement Mazaouia n'accueille pas tous les mineurs confiés par le département à Mlezi Maoré. Depuis 1 an, un dispositif de famille d'accueil solidaire a été créé par l'association. Fichia et Tristan ont fait le choix d'ouvrir leurs portes à ces mineurs non accompagnés. Parfois, il y a des jeunes que nous sentons déjà qu'ils ont peur et ils ont rencontré des difficultés pendant leur trajet, par exemple. Et nous, en tant que famille, on essaye ensemble de partager de l'amour, on l'aide, on essaie de
de communiquer, même si parfois il reste toute seule dans sa chambre. On essaie toujours de l'inviter à venir dans le salon. On sort à la plage pour profiter avec lui. Et c'est avec ça qu'il commence à s'ouvrir petit à petit. Malgré les difficultés, Fichia et Tristan savent qu'il faut des familles pour aider ses enfants. Au sein du dispositif depuis 1 an, ils encouragent tous ceux qui les entourent à faire de même. On voit que ce sont des jeunes qui ont besoin en fait, d'une famille, qui ont besoin d'amour. Et je pense que s'il y avait beaucoup plus de familles d'accueil, des personnes qui sont prêtes à ouvrir leur foyer à des jeunes, il y aurait un peu moins de mineurs isolés et un peu moins de délinquance comme on connaît à Mayotte. Ces enfants avaient tout perdu. Chaque jour, ils s'accrochent à l'aide bienveillante apportée par ces adultes. Une véritable lueur d'espoir pour chacun d'entre eux. Et ils comptent bien saisir cette chance pour aller de l'avant.